Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Premiere Pro et je vais vous montrer la différence qu'il y a entre les images clés de pistes et les images clés d'éléments. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui est très peu connu et qui peut être extrêmement utile dans un montage où il y a éventuellement ici de la musique. Vous voyez par exemple ici j'ai une piste rouge là qui est en fait une musique que je voudrais ajouter à mon montage normal. Les pistes que vous voyez au-dessus, là, A3, A2, A1, sont des pistes dans lesquelles il y a des sons, il y a des ambiances et puis il y a le son synchro. Et la piste V1 et V2 sont les pistes d'images. Bon. Là, ce que je voudrais, c'est ajouter donc une musique en plus. Donc, vous voyez, j'ai déjà créé des repères ici. Et donc, je vais venir me positionner ici sur la petite ligne qui symbolise donc le volume, et je vais faire un commande ou un contrôle, j'ai un petit plus qui apparaît, et je clique une première fois pour créer une première image clé, je clique une deuxième fois éventuellement pour créer une deuxième image clé ici, puis je vais me positionner ici, par exemple, à peu près, et je vais lui dire que je voudrais donc avoir une troisième image et une quatrième image clé, et donc entre les deux repères, je voudrais descendre mon volume à cet endroit-là. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, vous voyez, toute la partie entre là et les deux repères, la musique sera très très peu présente et elle reviendra après. Bon, donc jusque-là, bon, rien d'extraordinaire. Le problème, c'est que, en fait, ce que je voudrais, c'est finalement, je me rends compte que j'aimerais bien démarrer la musique ici. Vous voyez, juste au moment où il y a les deux premières notes ici. Et tout ça, je voudrais le couper. Donc forcément, je vais donc venir me positionner ici. Je vais fermer ça, et regardez qu'est-ce qui va se passer. Je vais faire coulisser ma musique jusqu'au début. Et donc, forcément, vous voyez, les images clés ne vont plus être valables. Donc, il va falloir que je change les images clés pour revenir à le résultat que je voulais avoir avant. Bon. Et bien, vous allez voir qu'on n'est pas, en fait, obligé de faire ça. Alors, je vais annuler ce que j'ai fait. Voilà, on va revenir à 0. Vous voyez, je remets tout à 0, exprès. Voilà. Je suis à 0. Et là, au lieu de travailler sur les images clés de mon élément ici, qui est donc ma musique, eh bien, je vais aller chercher un petit menu qui se trouve ici. Ah oui, il n'est pas facile à voir. Vous voyez, c'est le petit rond. En fait, à côté du petit rond, il y a un petit triangle. Si je reste cliqué ici, regardez, vous avez image clé d'élément. Mais en dessous, vous allez avoir image clé de piste. Et là, vous allez avoir volume. Et je vais faire ça. Et vous allez voir que dans un cas comme ça, eh bien, vous allez avoir une grosse différence. Vous voyez que si je regarde mon image clé, eh bien, mon image clé, elle va continuer, enfin, ma ligne d'image clé, va continuer sur la totalité de la piste. Ce qui fait que l'élément que j'ai créé ici, vous voyez, je l'ai déjà créé pour que ça aille plus vite, hein, pour pas qu'on remette ça, qui est là, eh bien, si je viens lui dire que maintenant, je voudrais commencer ici, et que je voudrais enlever ça, eh bien, vous allez voir que ça ne va pas bouger. Sauf que je ne peux pas attraper, vous voyez, mon élément ici, comme ça. Il va falloir que je commence par revenir ici, que je revienne sur les images clés, ici, d'éléments, que je referme ça, que je bouge ça. Mais si maintenant je reviens sur mes images clés ici, de piste, enfin, voilà, regardez, ça n'a absolument pas bougé. Ce qui veut donc dire, vous voyez, on est bien toujours comme il faut. Donc ça veut donc bien dire que cette fois-ci, c'est sur le global de la piste que j'ai fait la modification de volume, et non pas sur l'élément lui-même. Et donc ça me permettra comme ça de pouvoir travailler sur des modifications du volume de mon son sans tenir compte de l'élément lui-même. Et c'est très utile, notamment par exemple pour une interview, où ça peut être très très utile d'avoir le changement de volume et de pouvoir faire varier après la musique ou le bruit d'ambiance ou autre qu'il va y avoir. Voilà. Donc vous voyez, voilà, il suffit donc d'aller ici et de pouvoir travailler sur image clé d'éléments ou image clé de piste. Voilà, et bien j'espère que cela va vous intéresser, que vous allez l'utiliser plus tard, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.